Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Quel podcast, quel numéro, je ne sais pas. Nous avons atteint les 3000 abonnés. Je suis en joie, je suis bonheur, paillettes et cotillon. Je suis super contente. Merci à vous de me rejoindre et de rester avec moi dans cette aventure youtubesque. J'avais promis un concours pour les 3000 abonnés. Chose promise, chose due, il y aura un concours sur Instagram. Je mettrai sur Instagram toutes les infos sur le concours, les cadeaux à gagner, les modalités, patati patata. Sur ce, je ne traîne pas, je commence directement avec le podcast. Alors, je vais commencer par un fail, tout simplement. C'est, j'avais envie de me faire un petit top tout simple, tout mignon, tout facile. Et en fait, au final, je me rends compte que le trop facile ne me plaît absolument pas. J'avais décidé de faire le top Madrag de M comme Marie. Donc, c'est tout simplement un devant et un dos. Et en fait, je n'aime pas du tout les finitions. J'ai commencé à les faire ici. Les finitions ne me vont vraiment pas. C'est un patron gratuit. Et en fait, je me rends compte que je préfère payer pour un patron avec des finitions un peu plus élaborées. Voilà, je l'ai laissé comme ça. La coupe est vraiment pas terrible. Voilà, je suis pas convaincue. Je vais certainement le terminer pour en faire un t-shirt de pyjama ou quelque chose comme ça. Un peu déçue parce que j'ai coupé dans un tissu que j'aimais beaucoup. Mais voilà, non, j'aime pas du tout. En fait, on se contente juste de faire une couture des côtés. Voilà, et en fait, pour le reste, c'est un simple ourlet. Donc ici, je trouve que c'est pas heureux, c'est pas... Voilà, j'aime pas. Donc pour moi, c'est un fail. À la deuxième cousette, qui est la robe Miosotiste de Direndo. Bon, ça, j'aime autant vous dire que c'est un coup de cœur, une cousette coup de cœur. Je vous montre tout de suite, enfin je vous montre pendant que je parle ce que ça donne porter. Comme ça, on économise du temps et vous voyez pendant que je parle. C'est très simple. Donc, c'est une robe que j'ai cousue dans une viscose au toucher satin rêche. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Elle est satinée à l'intérieur, enfin la viscose est satinée à l'intérieur et elle est rêche à l'extérieur. Je l'ai cousue de mémoire en 42, ce qui est totalement ma taille chez Direndo. Ça taille hyper bien et j'adore. Je ne l'ai pas rallongée, j'ai vraiment rien touché. J'avais un petit peu peur qu'elle soit trop courte et au final elle me va super bien. Donc voici. J'ai fait l'effort de faire les boutonnières ici. Il y a des pinces devant, des pinces poitrine, il y a des pinces dans le dos. C'est vraiment déjà rien que le bustier ici. Donc si vous ne rajoutez pas les basques de la robe, déjà rien que le bustier, moi je le trouve canon. J'avais même dit à ma maman que je l'aurais bien rallongé de quelques centimètres et en faire juste un top bustier. Voilà, la seule chose que je n'avais pas très bien compris, c'est ici au niveau du col. J'ai été thermocoller donc les deux, donc le col est doublé et j'ai été thermocoller les deux parties du col. Donc du coup mon col tient vraiment bien en place. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette cousette. J'ai vraiment eu aucun souci de montage. Direndo, c'est vraiment une couture facile, c'est vraiment une couture, enfin moi j'aime énormément. Je trouve que les pièces de patron, tant PDF qu'en tissu, tout s'emboîte bien. Il y a vraiment, enfin moi j'ai aucun problème. Et donc voilà, j'ai déjà porté et j'ai adoré. La seule chose que je n'ai pas mis les poches parce que je mets très rarement de poches parce que je trouve que ça m'alourdit en fait. Donc ça m'alourdit, ça m'épaissit au niveau des hanches. Je n'ai pas besoin de ça pour m'épaissir. Donc voilà pour la petite cousette de Direndo, la robe Miosotiste. Je vais rentrer dans les projets que j'ai cousus dans le cadre de mon club couture sur Facebook. Donc comme vous savez, et j'en parle à chaque fois, j'ai un club couture virtuel et à partir du mois de juin, j'ai lancé des challenges et je trouvais hyper important de moi-même coudre les challenges en avance pour pouvoir les présenter et les montrer aux filles, pour pouvoir m'impliquer aussi. J'ai cousu les 3 projets que j'ai présentés, à savoir la jupe Havana, le crop top Myriam et un challenge coudre son maillot. Bon, le challenge coudre son maillot, on n'y est pas encore totalement, je vous explique tout de suite. Donc, je vais commencer par une cousette que j'adore vraiment, mais c'est un coup de cœur, c'est le crop top Myriam de Atelier des Premières. Je vous mets un schéma technique ici.
Un crop top, moi je ne le voulais absolument pas de cette manière, je le voulais en modèle blouse. Et en fait, parce que voilà, trop court, moi ça ne me va pas du tout, je n'aime pas. Je n'aime pas montrer mon ventre. Donc voilà ma version. Je l'ai cousu donc dans une vis, enfin dans une popeline de coton, je vais y arriver, dans une popeline de coton avec les manches en dentelle. Il y a plusieurs versions sur le patron même, vous pouvez le coudre en version robe, vous pouvez le coudre rallongé avec des élastiques au niveau de la taille, vous pouvez le coudre avec des longues manches, aux manches vous avez soit un bracelet de manche, soit des manches élastiquées ou smokées. Vous pouvez vraiment vous amuser mais à tous les niveaux. Donc voici ma version en vidéo, vous l'avez vu en photo, donc voici. Ça c'est le dos ici. Il est doublé, donc le haut est complètement doublé. Enfin le haut jusqu'ici, jusqu'au basque en fait il est doublé. J'ai choisi donc une popeline de coton que j'ai achetée sur Benitex. Je l'avais acheté de base pour me faire une chemise, mais en fait voilà, je me suis jamais lancée. Vous avez ici donc des petits nœuds pour retenir au niveau des épaules. Vous avez un super décolleté carré dans le dos. Ça... Voici donc le devant, c'est tout simplement un décolleté carré mais moins prononcé. C'est vraiment un super, enfin ça donne un effet de dingue. Et vous avez ici mes manches que j'ai choisi de faire en dentelle, qui sont légèrement froncées au niveau de la tête de manche. Et j'ai choisi de mettre les bracelets de manche ici. J'aime énormément. Alors niveau modification, j'ai simplement rallongé de 13 cm le haut de la blouse. J'aurais peut-être pu rallonger de quelques centimètres si je voulais que ça tombe encore un peu plus bas, ou rallonger les basques. Mais au final ça me dérange pas, toujours est-il que moi je trouve qu'il me va super bien, j'aime énormément. La popeline est quand même légèrement, enfin est quand même légère, donc je pourrais le porter sans problème. Et au niveau donc des finitions, j'aurais pu faire une technique style burrito, mais je vous avoue que j'étais pas encore très à l'aise. Mais voilà, donc voilà, j'aurais peut-être pu faire une autre finition un peu plus heureuse, parce qu'ici vous avez forcément la couture et vous voyez mon surjet. Là vous ne verrez peut-être pas grand chose parce que c'est noir, mais donc vous voyez mon surjet ici. À l'avenir je pourrais peut-être essayer d'un peu plus m'impliquer et de faire des finitions un peu plus pro, j'ai envie de dire. Mais toujours est-il que quand on regarde comme ça ma cousette, il n'y a aucun défaut. J'ai pensé à surpiquer ici donc tout l'encolure, donc tout le décolleté, pour qu'on ne voit pas la doublure dépassée. Et en fait au final j'ai décidé de le laisser comme ça, parce qu'en le portant je trouve ça canon de voir un petit peu, enfin de voir le détail qui ressort un tout petit peu. Donc voilà, j'aime beaucoup cette cousette et je suis persuadée que je vais la porter et reporter. Mon autre cousette, c'est la jupe Havana que je porte aujourd'hui. Donc je vous montre tout de suite une photo de mon look total, ce que ça donne porté. C'est un patron gratuit donc qu'on va coudre ensemble ce dimanche. J'ai fait quelques petites modifications. Je n'ai pas cousu les passants pour la ceinture et j'ai décidé de ne pas intégrer la ceinture dedans. De nouveau, toujours dans un but de que ça aille à ma morphologie. Donc j'ai quand même les hanches assez larges et j'ai quand même le bassin assez large. Je n'ai pas de taille marquée, donc du coup moi la ceinture me gonfle encore un peu plus. Les pans de la ceinture et le nœud font vraiment une surépaisseur qui n'est vraiment pas jolie. Donc je ne voyais pas l'intérêt de coudre les passants. Allongé de 5 cm, non 6 cm marge de couture incluse, parce que je ne voulais pas du tout que ce soit une jupe courte. Je la voulais compatible pour aller au travail. Je voulais pouvoir me baisser, par exemple si maintenant je vais au shopping avec mes enfants, je veux pouvoir me baisser sans me dire qu'on va voir la moitié de mon 1. Donc voilà, donc j'ai décidé de rallonger. Je l'ai cousu en taille 46. Maintenant je pense que je pourrais la faire en 44, voire quand même 42, mais bon j'hésite un peu parce qu'elle est quand même assez large, donc je pourrais très bien la recoudre dimanche dans une taille inférieure. Sinon, que dire, c'est un patron hyper simple, hyper facile, hyper rapide à coudre. Et en plus le patron est gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas la coudre, tout simplement.
Dernière cousette que je voulais vous montrer, c'est là où je dis que c'est pas du tout un challenge, enfin c'est un challenge réussi de moitié tout simplement. Donc j'ai lancé le challenge de coudre son maillot sur notre club de couture et je voulais d'abord me faire une petite toile juste pour pouvoir acquérir la technique du burrito, pour pouvoir comprendre les étapes de montage. Et pour ce faire également, j'ai craqué sur la formation Coudre son maillot de Elsa Couture, parce qu'en plus au moment où j'ai lancé les challenges, elle faisait moins 50% sur toutes, c'est moins 50 ou toutes les formations à 20 €. Non, je crois que c'est toutes les formations à 20 € sur son site, donc forcément j'ai craqué, donc j'ai pris la formation, donc j'ai décidé de coudre le patron qu'elle propose et j'ai bien fait de faire une taille. Alors la formation elle est nickel, je vous la recommande si vous êtes débutante en couture ou si vous savez déjà coudre et que vous voulez coudre votre maillot mais que vous hésitez, que vous avez besoin d'être aiguillé, foncez, sincèrement foncez. Si maintenant vous le faites juste... Non, en fait rien. Le patron me plaisait parce qu'en fait il n'est pas du tout échancré au niveau du bassin, ni devant ni derrière. Donc je trouvais ça sympa. Mais moi j'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez. C'est un décolleté dos hyper profond. Et il fut un temps où j'avais un dos très musclé, très beau, très fin. Je ne l'ai plus. J'ai deux petits bourrelets ici, là, très disgracieux au niveau de ma colonne vertébrale jusque le côté, jusqu'à mes côtes. De chaque côté, pour bien faire, ça s'équilibre. Donc du coup, ce décolleté hyper profond ne me met absolument pas en valeur. Voilà, c'est comme ça. Ça ne me met pas en valeur. C'est pas une question que je me sente mal, c'est que vraiment, c'est pas esthétique, c'est pas joli. Donc, j'ai bien fait de faire une toile. Je vous la montre ici. La toile, c'est tout simple. Vous voyez, moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était vraiment ici le plus long possible, pas échancré. Donc j'ai décidé de coudre ma toile, je ne l'ai pas finie hein, comme vous pouvez le voir. J'ai décidé de coudre ma toile dans une viscose, un jersey de viscose de chez Dries & Stoffen qui m'a coûté 2,50 € le mètre, donc je ne suis vraiment pas volée. Il me restait un coupon de jersey de coton, pareil de chez Dries & Stoffen. Donc j'ai un peu regardé les étapes de montage pour coudre un maillot. Il me reste à coudre les élastiques à chaque ouverture, donc en manchure, décolleté et au niveau du bas du maillot. Je sais qu'un tissu lycra, maille lycra est beaucoup plus serré, donc moins lâche, moins élastane, j'en suis tout à fait consciente, mais je vais quand même devoir réduire ici parce que les bretelles sont trop larges, ici c'est trop large. J'ai fait un ajustement. Je suis partie d'un 42 vers un 46 ici. Tout ça, Elsa l'explique dans la formation, donc je l'ai fait en même temps qu'elle. J'ai fait un ajustement stature et je pense que je n'aurais pas dû. Je pense que c'est là qu'il y a un souci. Parce qu'en fait, donc vous voyez le beau décolleté, c'est magnifique. Bon, il manque la laminette. Hein. Est-ce que la laminette ferait que c'est moins lâche et c'est peut-être plus joli et ça se met plus en place? C'est possible. Mais dans tous les cas, je vais devoir ici remonter les bretelles je pense que j'ai agrandi de 0,6 et je pense que je vais réduire de 0,6. Voir ce que ça donne, voire 1 cm pour bien faire. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir fait une toile. Au pire, ça me fera un petit body. Vu que c'est un jersey de coton à l'intérieur, je pourrais même le mettre pour dormir, pourquoi pas, lors de grandes chaleurs. Parce que pour l'instant, on a du soleil, donc on va pas parler trop vite. J'espère que ça va continuer et je ne vais pas être médisante. Donc voilà, maintenant il faudrait que je le termine. Je vais quand même le terminer en posant la laminette, juste pour voir, juste pour essayer, comme ça ma toile sera entre guillemets finie. Je vais faire les ajustements et vous voyez, hein, forcément ici ça... Voilà, ça baille un petit peu, c'est pas très esthétique, mais je voulais d'abord l'essayer et j'ai bien fait d'essayer au final sur un tissu toile. J'ai tout dit pour mes dernières cousettes. Ici, je suis occupée de me coudre, je vous le montre tout de suite, oh, je fais tout tomber. Je suis occupée de me coudre un pantalon fesse de la Maison Victor dans ce super tissu
pas du tout discret comme d'habitude. Mais voilà, dans ce tissu jersey, légèrement, je ne sais pas comment expliquer, on dirait du scuba mais un peu plus rêche comme ça, jaune à taches noires. Il me reste plus qu'à assembler la ceinture et je vous avoue, je suis pas au top en ce moment. Je sais pas si vous le voyez, j'ai le nez tout rouge. Soit c'est des allergies, soit j'ai chopé quelque chose et en fait j'étais tellement dans un état second que j'ai rien compris aux instructions de montage de la ceinture. J'ai pas très bien compris. À mon avis ça doit être moi parce que je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Mais enfin soit il faut que je m'y remette, il faut que je regarde parce qu'il me manque juste la ceinture et les ourlets du bas. Voilà, donc je vous avais dit que ce serait un podcast hyper court, c'est voulu, c'est choisi. J'ai pas envie de vous saouler pendant 1 heure à chaque fois et j'ai vraiment envie de me tenir à faire une vidéo par semaine. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un prochain podcast ou un prochain vlog, je ne sais pas encore. J'essaie de trouver des idées, j'essaie de trouver de l'inspi et quand je l'ai, ben je poste. Bisous!